la grâce. Et lorsque vous commencez par réussir mieux que les autres, faire ceci plus que les autres, bien aimé, faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a un grand ennemi de la grâce qu'on appelle l'orgueil. Parce que quand l'orgueil commence par monter en toi, c'est que tu commences par faire quoi? Par dire que c'est pas mes propres forces que je fais ceci, que j'ai obtenu ceci. Ça, Dieu n'aime pas. L'orgueil, c'est un grand ennemi de la grâce. Bien aimé, il ne faut jamais oublier. Parce que croître dans la grâce, c'est quoi? C'est de garder toujours en mémoire que ce n'est pas par ta force. C'est ça. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas par ton savoir-faire. Si jamais tu oublies ça, tu vas signer ta stagnation, ta fin, ta chute, ton déclin. Moi, je sais faire le commerce mieux que quiconque. Moi, je sais parler mieux que quiconque. Et on commence même pas à mépriser. Moi, je donne plus que. Moi, je prie plus que. Moi, je loue plus que. Moi, je joue plus que. C'est l'orgueil. Un grand ennemi de la grâce. C'est pourquoi la Bible a été claire. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as, pourquoi te glorifies-tu? Beaucoup de gens s'étonnent aujourd'hui de leur extinction progressive. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as commencé par te priver de la grâce. Et ça se fait subtilement, hein, sans qu'on ne se rende compte. C'est le danger du succès. Quand tu ne fais pas attention avec le succès, tu vas te priver de la grâce. L'orgueil, c'est très subtil. Il y a l'orgueil spirituel, il y a l'orgueil matériel, il y a l'orgueil financier. Parce qu'à un moment donné, tu as dit, si tu vois quelqu'un qui salue tout le monde, on ne peut plus te saluer. C'est comme une soeur qui m'a confié un jour par rapport à son mari. Son mari, il devient orgueilleux. Parce qu'avant, il n'avait pas grand chose. Hein. Mais quand même, quand même. Il a un ami. Il peut être dans la douche et qu'il entend la voix de cet ami au salon. C'est-à-dire qu'il sort avec précipitation. Mais depuis un certain temps que les choses ont commencé par fleurir bien, même cet ami arrive, mon mari attend même sa voix et est en train de tourner dans le lit. Oh, qu'est-ce qu'il vient encore? Que Dieu nous aide. Hein? Quand vous lisez Deutéronome 8, 12 à 18. 12 à 18. Il faut que je nous parle un peu, non? C'est pas moi. Il faut que Dieu nous parle. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Jésus revient. Encore une deuxième chance. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Amen. Deutéronome 8. Deutéronome si vraiment t'attends. 12. Je vais lire 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, et lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde
que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Prends garde. Dis que c'est pas ma force. Pourquoi le Seigneur dit ça? C'est juste pour leur dire de ne jamais perdre de vue que c'est par sa grâce qu'ils ont tout obtenu. C'est le secret d'un succès continu. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 8 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il dit après eux tous, il m'est apparu, il m'est aussi apparu. À moi, comme à l'avorton. Alléluia. Amen. Avorton. Avorton. Avorton, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas venu à maturité avant d'être accouché, quoi. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église. Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. C'est vrai, j'ai travaillé plus que tous. Non. Non. Pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez? Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et Dieu a imparti à chacun une mesure de grâce. Si tu sais faire mieux que quiconque, non, ce n'est pas par ta force. C'est selon la grâce qui t'a été accordée. Et toutes les fois que tu reconnais à Dieu cela, bien-aimé, tu ne feras que quoi? Aller de l'avant. Balance ta main et dis alléluia, je vois. La deuxième main, dit alléluia. Maintenant les deux mains et tu dis alléluia. Et parce que toi, je sais que tu es riche en grâce, tu te tiens debout et tu dis alléluia. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans sa présence. Acclame-le. Quand vous lisez 2 Corinthiens 12, verset 1. 2 Corinthiens 12, verset 1. 1 à 10, vous allez voir. C'est dit, Paul a eu des révélations terribles.
Ça dit qu'il n'est pas permis à un homme ordinaire de voir. Des choses qui peuvent, qui peuvent le rendre vraiment un but de lui-même. Mais Paul a un mal. Un mal. Un moyen qu'il appelle une écharpe. C'est Dieu lui-même qui a mis cette écharpe dans sa peau. Dans son corps. Et il a prié. La Bible dit qu'il a prié même 3 fois. Parce que lui qui fait des miracles, et les gens sont guéris. Lui qui chasse les démons. Lui qui ordonne seulement. Et quelqu'un peut devenir aveugle en même temps. Parce que sous la puissance du Saint-Esprit, il a compris de grandes choses. Et il a aussi des révélations terribles. Dieu lui a montré. C'est dit le 3e ciel. Alléluia. C'est pourquoi il dit, mais je ne suis rien. Je suis le moindre des apôtres. Dieu lui a montré même des choses que même les pierres qui avaient marché et qui ont mangé avec le Seigneur. C'est dit, non, pas expérimenté. Mais il a un mal pour lequel il prie Dieu. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le mal n'a pas été ôté. Mais ce que Dieu lui a dit, oh people, non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit seulement. C'est pour dire, non, les miracles que tu fais là, non, ce n'est pas par ta force. C'est pas moi. C'est un don que je t'ai accordé. Parce que si c'était toi là, tu pourrais t'en servir pour te délivrer toi-même. Mais ma grâce te suffit. Parce que j'ai décidé que tu portes en toi ce mal-là. Parce que je sais pourquoi j'ai mis là. Mais lorsque ce mal sera en train de te faiblir, confie-toi seulement à ma grâce. Alors tu le supporteras. Et ce mal ne t'arrêtera pas à rendre toujours à faire le ministère. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que si je te laissais, c'est-à-dire te guérir toi-même, te délivrer toi-même, c'est-à-dire tu pourrais dire que je suis assez puissant. Mais quand tu penses à ce mal, et que tu vois tous les miracles que tu fais, et toutes les révélations que je t'ai données, lorsque tu penses à ce mal, alors tu vas t'abstenir de dire que c'est moi qui le fais. Parce que ce mal va te rappeler que, ah mais si toi, tu es si capable que ça, alors pourquoi n'as-tu pas pu te délivrer? Donc, comme je connais, et je te connais très bien, pour te préserver, c'est-à-dire de ce grand ennemi de la grâce qui est l'orgueil, moi-même je choisis que ce mal reste là. Mais par ma grâce, tu le supporteras et il ne t'empêchera pas de faire le ministère. Par ma grâce, tu iras loin. Alléluia. Amen. Quand Paul a compris, Paul a dit, donc la faiblesse, l'incapacité même là, ne doit pas être une honte. Parce que c'est lorsque je suis faible, lorsque je suis fatigué, lorsque je n'ai plus de force à moi-même, c'est dans ce moment-là que la puissance de Dieu, se manifeste. Alors, quand la puissance se manifeste dans ma faiblesse, je ne donnerai plus gloire à moi-même, mais je donnerai gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous avons besoin de la grâce. Nous vivons un temps où les chrétiens sont beaucoup fatigués, découragés. Nous sommes dans la fin, c'est-à-dire nous sommes dans les derniers temps. Fortifions-nous dans la grâce. Demandons la grâce de Dieu. Parce que nous faiblissons. Nous nous décourageons. Alléluia. Amen. Parce que nous souffrons. Comme une femme souffre des douleurs de l'enfantement.
Mais bientôt c'est l'accouchement. Amo 10 ans de minanti. Christ va paraître. Christ na de wo kole. Il n'aura plus de pleurs. Bon, avis de busona Il de n'aura ya. plus de grincement de dents. Bo adu kuku de busona de ya. Il n'aura plus bien besoin De busona de jeûner, de prier, de veiller. Bona Non, ho de ya. parce que la paix, Donc FIFA. la paix véritable, oui, sera notre partage. Nous espérons cela. C'est pourquoi, même quand nous tombons, nous nous relevons avec l'aide de Christ. Parce que nous savons là où nous allons. Nous avons besoin de la grâce. Bien-aimé, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Par sa grâce qui te relève. Par sa grâce qui te fortifie. Ce n'est pas encore fini. Ne laisse pas le diable te dire que c'est fini. Par sa grâce, tu peux encore continuer. Par sa grâce, tu peux encore prier. Par sa grâce, tu peux encore jeûner. Par sa grâce, tu peux encore travailler. Par sa grâce, tu peux encore aboutir. Ce n'est pas fini. La grâce de Dieu est toujours disponible. La grâce de Dieu est toujours là. Dieu nous accorde sa grâce. Par sa grâce, nous pouvons encore parvenir. Ce n'est pas encore fini. Dieu est fidèle. Sa grâce nous est disponible. Grâce vous confère ce sentiment d'humilité. Celui qui comprend la grâce est toujours humble. Parce qu'il sait que ce n'est pas par sa force. Il comprend la grâce. Il reconnaît sa faiblesse, ses incapacités. C'est ça qui l'amène à s'accrocher à Dieu, à s'attacher à Dieu, à poser sa tête sur sa poitrine pour dire Seigneur, je ne peux pas, mais toi tu peux. C'est comprendre la grâce. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, ne pas prier c'est être orgueilleux. Non, moi je n'ai pas besoin de ça. C'est être orgueilleux. C'est être orgueilleux. Celui qui comprend la grâce, c'est dire il est totalement dépendant du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez lui. Vous pouvez noter, peut-être prochainement, nous allons lire 1 Pierre 5, 5 à 7. 1 Pierre 5, 5 à 7. Et Jacques 4, vous lisez de 5 à 16 par endroit. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Et il vous élèvera autant convenable. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous recherchez plus de grâce, alors humiliez-vous davantage. Humiliez-vous davantage. Vous avez trop de connaissances plus que les autres. Humiliez-vous. Si vous voulez avoir plus. Vous avez de l'argent plus que les autres. Humiliez-vous. Vous en aurez davantage. Humiliez-vous. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand il les voit de loin, il n'a pas besoin que l'orgueilleux s'approche. De loin même il le reconnaît. Et il lui résiste. Il résiste à sa prière. La grâce. Si vous êtes saint plus que tout le monde, vous sanctifiez plus que tout le monde, et vous ne voyez pas avec compassion peut-être ceux-là